Bonsoir, bienvenue donc pour cette fin de troisième journée de Global Industries. J'ai la chance de recevoir Sébastien et Julie qui sont les grands spécialistes de ce salon. Julie, hier on a parlé de la journée des femmes, qui était une journée importante. Je crois que le ministre a expliqué que la place des femmes dans l'industrie était quand même quelque chose de stratégique. Hein. Peut-être vous pouvez me faire un petit rappel parce que j'ai une petite surprise pour vous après. Ah, ça c'est gentil. Mais bonsoir à tous, bonsoir Guy. Oui, en effet, la journée d'hier, c'était une journée symbolique et je trouve que c'était vraiment important qu'on puisse mettre les femmes en lumière sur le salon Global Industries. On le rappelle, c'est uniquement 30% de femmes qui sont dans l'industrie. Et du coup, il a utilisé aussi le salon pour être un outil médiatique, lancer un collectif, le collectif Industrielle, qui va mener en fait pendant tout au long de son action, des organisations, des actions en faveur des femmes, en faveur du coup des messages pour parrainer, pour avoir des marraines. Et l'objectif, c'est vraiment que nous, on puisse accompagner en tant que salon toute cette féminisation de l'industrie et porter le message auprès des jeunes femmes. Ben voilà, écoutez, nous on a voulu aussi être industriel. On a Cyril qui a passé sa journée pour faire un petit clip qui a été fini il y a 3 minutes. J'espère qu'on va pouvoir le voir. Vous allez pouvoir le découvrir en exclusivité. Je ne l'ai pas encore vu, mais on lui fait confiance. Merci. Petit film. Voilà cette petite surprise, en fait, comme quoi on ne peut pas dire que sur le salon Global Industries, il n'y ait pas eu de présence féminine. Ah non, mais c'est un très beau cadeau. Je remercie Cyril parce qu'on va pouvoir s'en servir. Un média comme celui-ci, c'est un véritable outil du coup pour le promouvoir. On a vu des jeunes femmes, on a vu des femmes en action, on a vu des femmes sur le terrain et on voit bien là sur la vidéo qu'elles ne sont pas uniquement sur des postes de communication ou de marketing, mais qu'elles sont à l'œuvre au quotidien, qu'elles connaissent les sujets de l'industrie. Et ça va être vraiment un très beau message qu'on va pouvoir délivrer. Donc merci beaucoup. Alors Sébastien, quelles étaient les tendances aujourd'hui? Alors je ne vais pas poser la question de savoir quel était le ratio homme-femme, parce que ça je pense que ça va être très difficile en termes de visitorat. Je ne sais même pas si vous avez encore les chiffres à cette heure-ci, vu que le salon n'est pas fermé, mais le jeudi qu'on avait prévu ce matin, quelque chose qui est positif. On n'a pas les chiffres bien sûr, mais en tout cas on fait une excellente journée, mieux qu'hier, en tout cas dans le ressenti. On a aussi fait avec Julie, et c'est les moments où on commence nous à recharger un peu les batteries, même si on est fatigué. Parce qu'on prépare l'édition 2024, c'est la récompense d'un an de travail, et puis pas qu'un an de travail, presque de 3 ans compliqués, mais on ne va pas revenir toujours dessus, mais c'est aussi important de ne pas l'oublier. Donc cette journée-là, elle a été plutôt dédiée avec Julie, de se promener un peu sur les stands, d'essayer de ressentir, en tout cas le ressenti des exposants. Et en effet, il est très positif, il est ultra positif sur la densité, la qualité, les projets. Ce qui a été retenu, c'est que si on se déplace sur un salon dans une semaine un peu de grève, c'est qu'on a des projets. Et globalement, c'est ce qui est ressorti de l'ensemble des exposants, c'est qu'il y a du projet, il y a du business, il y a des finalisations de dossiers. On peut toujours le dire, notre métier, c'est à chaque fois qu'il y a un salon qui ne marche pas bien, on dit que la qualité était là. Mais là, on peut dire que le salon se passe bien, la densité est là. Donc voilà, à quel niveau on sera fin de salon? On en parlera peut-être certainement demain soir. Mais j'allais dire, le chiffre, il n'est pas le plus important quand un salon se passe bien. Oui, donc de toute façon, le pari est gagné. A priori, demain, il n'y a pas de gros risque. Et puis... Non, parce qu'on est à Lyon et le vendredi, toujours un bon vendredi à Lyon. Mais on va dire que le pari, il est gagné. Donc on va encore plus profiter demain avec Julie de prendre soin aussi de nos exposants. Et ils nous le rendent bien à ces moments-là. Ils sont bienveillants aujourd'hui.
Alors demain, qu'est-ce qui va se passer? Juste, est-ce qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer? Je crois qu'il y a la remise des Golden Tech, c'est ça, des prix? À 14 h, tout à fait. C'est la compétition qu'on a évoquée tout au long de nos 4 jours, tout au long de nos différentes interviews. C'est celle qu'on prône pour qu'on se fait soit de plus en plus grosse. Et je crois que le ressenti aussi, il est positif des candidats, des sponsors, des différentes personnes qui tournent autour des Golden Tech. Et une nouvelle fois, on vous dira jamais assez avec Julie demain. Merci Guy d'avoir cru en ce projet, d'avoir cru en nous. Donc en effet, demain, le temps fort, c'est à 14 h la remise des lauréats pour les Golden Tech. Tout à fait. On va suivre ça de près et on en reparlera demain, Julie, peut-être tous ensemble. Ce soir, je crois que c'est pas fini. En plus, ce soir, on ne ferme pas, c'est ça? Alors ce soir, on fait l'afterwork, mais on le fait dans le parc Expo. L'objectif, c'est, on le sait, ils ont bossé depuis 3 jours comme des fous et Sébastien le disait très bien. C'est vrai que là, on a la chance de voir un petit peu les clients et enfin de recharger les batteries pour prendre la bonne énergie et puis pour avoir ces retours positifs qu'on attend tant. On bosse 1 an pour 4 jours au final. Mais c'est vrai qu'ils sont occupés. Et donc, nous, on attend 18 h pour ensuite aller s'inviter sur leur stand et aller à ce moment-là vraiment pouvoir trinquer, les féliciter, les remercier et avoir ce petit moment de réjouissance qui nous redonne l'énergie après pour repartir pendant 1 an de travail. Et c'est aussi un moment de mémoire où certains exposants sur des parties comme sur la sous-traitance vont aller voir des offreurs parce qu'eux, ils étaient pris aussi. Donc aussi un échange, un intervisitorat, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Et ça, Guy, c'est vraiment important, je crois qu'on ne le dit pas encore assez avec Sébastien, c'est que Global Industries, c'est un événement qui propose toute la chaîne de valeur industrielle dans son offre, mais l'offre, elle travaille et elle collabore ensemble aussi. Ce qui fait qu'un salon comme Global Industries, c'est 2 opportunités de créer des collaborations et du business. C'est par le visitorat naturel qui se présente, mais aussi par les exposants entre eux. Et en effet, les acteurs de la sous-traitance, ils vont voir forcément les fabricants, ils vont voir les équipementiers, ils vont voir les offreurs de solutions. Et du coup, dans un cadre qui est très différent, parce que là, tout le monde est heureux, tout le monde a bossé, on continue potentiellement à créer des interactions et du business. Écoutez, on va suivre ça, on va passer une bonne soirée. On se retrouve demain matin avec plaisir pour le dernier GE Brickfest. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci beaucoup.